Bienvenue sur Brother Custom. Les gars, nouvel épisode, nouveau boulot exceptionnel. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire autre chose que du drift, autre chose que de la BM. Pour tous ceux qui nous connaissent, c'est rare qu'il y ait chez nous cette marque déjà. Les gars, on a une voiture qui fait 1200 chevaux, 4 roues motrices. qui est très connue, mais qui n'est pas une BM. Et qui a pris feu. Alors les gars, on démonte. La R32 de Lucien, anciennement de Medo. Voilà. Bon, bah, en tout cas, bon, je pense que tout le monde la connaît. Hein. Il n'y a pas de surprise pour ça. Non, là je crois qu'il y a un petit souci. Il ne vient pas que pour la carrosserie les gars. On va démonter, faire un état des lieux, ce qui a pris un petit peu pendant les flammes là, quand il a eu son petit souci de flamme. Malheureusement. Bon, le capot, c'est ça, c'était pichenette. Hein. Il a des carrossiers et puis Med, il aurait pu lui faire aussi sans problème. Mais on va regarder plutôt l'étendue des dégâts mécaniques. C'est que vous la kiffiez la voiture, elle marchait fort, il se baladait. Et bon, tout le monde a vu la vidéo de Lucien, ça s'est enflammé. Petit danger quand même. Barbecue. Pour ça qu'on met toujours un extincteur en cas de sécurité dans la voiture. Ouais, Nous, on fait toujours. Après, nous, c'est par rapport aux anciennes et tout. C'est vrai que. Les anciennes, ça peut. S'il y a des risques. Une voiture préparée, il y a des risques aussi. Tu peux en mettre deux sur celle-là, 1200 chevaux. Faut... un pour 200 chevaux, non mais 6. Le truc, elle prend 60 kg d'extincteur en poids en plus. Lucien, il a sauvé déjà quand même le truc, hein, faut dire la vérité. La plupart, ils auraient pu paniquer, machin, la laisser brûler entière la voiture avec l'éthanol, les conduits de carburant, les machins, ça aurait pu faire barbecue complet. Ça aurait pu être beaucoup plus grave que ça. Ouais, il a limité quand même pas mal la propagation des flammes, des machins et tout. Bon, par contre, il y a quand même des dégâts. Et ça, c'est ce qu'on voit pour l'instant. Ouais, bon, moi j'ai regardé un peu à droite à gauche, il y a pas mal de trucs. Donc on va vous la démonter en live. On va démonter la face avant et tout pour aller checker. Parce qu'il y a au niveau de la boîte, il y a des biellettes qui ont pété, qui ont brûlé, machin. Il y a une bonne partie du faisceau qui a brûlé, la pipe à eau, le machin. Donc on va commencer par déposer face avant. Déposer un peu de pièces pour avoir vraiment une visu sur tout ce qui a cramé. On verra s'il y a vraiment besoin, on sortira le moteur complet, hein, s'il n'y a pas de choix. Il y a des durites derrière, des conneries et tout. Donc, si on peut, on va essayer chauffer dans les commentaires les gars. On va essayer d'évoluer quelques détails, nous avec notre expérience. Medo il l'a fait il y a quand même longtemps. Il y a beaucoup de monde qui a bossé dessus, mais ils ont juste refait les mêmes choses. Donc nous, vous nous connaissez, hein, on est toujours à rajouter notre touche, notre machin. Les pipings, les machins, on a vu déjà 2-3 trucs où ça mérite de simplifier quand même largement ce qui est sur la voiture. D'une pour le poids, pour la perf, pour le gain de place, c'est un combo et pour le plaisir aussi, puisque nous on aime bien faire des montages propres. Puis la fiabilité en général, Plus c'est simple, plus c'est fiable. Nous sur les pipings, on essaye de mettre le moins de manchons possible. 2 au niveau de l'échangeur, 2 au niveau du haut. Comme ça limite les risques de fuite. Là, on a vu qu'il y en avait un peu plus que 4. Et pas de coude comme ça là, vous voyez là, ça c'est le pire ça. Un coude à 90, sortie du turbo, à ras de collecteur, c'est sûr à 300% que ça tienne pas. Les gars, j'ai perdu à Calmont à cause d'un petit coude comme ça qui était pas du tout à côté d'échappement. Mais même par la pression, le caoutchouc il aime pas ça. Il vaut mieux avoir un piping qui se touche et le manchon tient juste le piping. Simplement, il faut pas qu'il y ait des parties souples, c'est le mieux. Donc ça c'est sûr que là, en vrai c'est coude direct soudé sur le turbo en alu. Et le manchon plutôt manchon par là. Droit par là, on dégage de la tempée, manchon droit avec la même taille qu'on met sur tout le piping, pour ça au cas où tu as un manchon en rab dans la bagnole ou un ou deux, mais bon nous après quand normalement comme il met une fois que c'est droit et bien mis et tout, nous ça nous est jamais arrivé à part sur le 30 parce qu'on l'a fait vite et qu'on l'avait dit avant de partir qu'il fallait le faire mais on n'avait pas le temps. On avait un coudé, ouais. Il a pété, j'ai perdu mon battle. Bon là il n'y a pas de battle. Les gars, les bandes thermiques et tout ça s'arrache, elle est complètement morte et en plus on sait que nous avec le temps c'est ça qui prend feu aussi. Vu la puissance et la chaleur que ça va générer, c'est mieux un traitement céramique directement sur la surface ou au pire comme Thermotech là, les petites plus efficaces que ça là. Ça c'est vrai qu'on en a déjà mis, même sur un Atmo, on l'a fait prendre feu. L'huile en fait, si elle ruisselle un tout petit peu, ça fait une éponge. Il chauffe jusqu'à temps que ça prenne feu et après ça continue à cramer. Moi je suis partisan en traitement céramique. Un collecteur comme ça dans une baie moteur aussi serrée, d'une pour les perfs, pour la fiabilité de la voiture, pour l'esthétique, la beauté aussi, hein, et on va pas se mentir, mais moi je l'avais déjà sur mon 30 V8 M60 là, le moteur BM. C'était dans les premiers, il n'y a personne d'autre, on n'a jamais vu personne d'autre faire un traitement céramique. Attention les gars, je parle d'un vrai traitement céramique. Blanc, plasma, celui qui tient 1000 degrés, pas juste esthétique, or machin comme j'ai essayé moi aussi à l'époque. Guigui il en a fait un et tout, mais c'est plus sur les caches cul de but, des trucs comme ça, là ça marche parce qu'il n'y a pas full tempé. Mais là on parle d'un vrai céramique, ce qui
ce qui était fait à l'époque sur les Formule 1, sur vraiment les caisses haut de gamme. C'est plasma intérieur-extérieur. C'est qu'en Angleterre par Zircotech, il y a personne d'autre en Europe qui le fait. Donc c'est pas, on parle pas d'un truc qu'on met dans un four qu'on fait nous-mêmes. Bon, celle-là elle avait été modifiée. Bon, on s'était loupé les gars. On avait fait le collecteur, tout. Mais enfin, on avait fait tout le collecteur. Pépite sur mon 3Z Turbo sur le 30. Mais on n'avait pas la poulie d'ampère. On avait fait tout le montage avec une poulie d'ampère d'origine. Et au dernier moment, on reçoit la poulie ATI. Plus épaisse que de ça. Ça passait plus, obligé de modifier le céramique. C'est pour ça qu'il vous dit même quand on doit l'enlever, ça s'enlève mal. Même à la disqueuse, au flap, apparemment, c'est ultra costaud. Vous voyez, c'est vraiment une pellicule, alors très fine, mais qui est vraiment cuite en surface. Et pour avoir fait le test, vous faites tourner la voiture et tout, vous pouvez poser votre main comme ça dessus. Vous faites la même chose sur le corps du turbo, sur une ligne inox non traitée. Bon bah. Il n'y a plus d'empreinte. Vous pouvez faire un braquage après, c'est bon. Faites comme ça, chut, hop, c'est bon, réglé. Le seul défaut, c'est que c'est blanc. Ça se salit de pair. Vu que c'est blanc, je peux vous dire que dès qu'il y a la moindre petite fuite, ça te fait une marque noire. Ça se voit tout de suite. On peut réparer en localisé sans déglinguer tout le traitement. Donc, on n'a jamais eu de fuite. Bon, allez, on démonte tout. We all one mistake from the cage out of graveyard. Living like a movie, but the credits never roll. They gon' crop you out the frame if you ever lose control. Talk truth, they call it hate, but the fake. J'ai gagné au casino. Ouais, je crois que c'est vrai aussi. Et on va virer l'échangeur. Bébé, pas aussi gros que les drifteuses, mais quand même. Là les gars, mieux que rien, mais c'est pas ouf. Juste des bouts de crotte de soudure là, pour pouvoir tenir le manchon. Piping, soit t'achètes l'outil, il vaut pas cher. Ça fait une rainure, tu fais le gonflage direct sur le bout de tube. Et au moins t'as une vraie étanchéité tout le tour. Là forcément, 1200 chevaux, on va améliorer ça quand même. J'ai envie de dire une bêtise, mais... Le piping. Ouais. Les trappes de mouche là. Ouais, je suis sûr, il a dit quoi? Oui. Il a dit, ce serait pas un piping de Nikita ça? Parce que tu sais que t'es déjà venu me voir et que t'avais fait 3 petites crottes comme ça et t'as dit sûrement que ça va retenir le collier, mais ça marche pas ça. Mais pourquoi vous faites des pipings en inox, hein? Ça sert à quoi? Les pipings ils sont pas toujours en alu? L'inox c'est plus costaud, nous on a fait en alu, ils ont jamais cassé. Je peux pas faire de collerette avec la machine sur l'inox. Ah ouais, parce que je disais en vrai ça vaut pas si cher que ça la petite machine pour faire les collerettes. Pas sur de l'inox, c'est beaucoup trop dur. Ouais, j'ai essayé de pas faire partout mais... On va voir s'il est meilleur. Pas tant. Pour l'instant ça va. Ouais. Putain, il s'en fort son liquide de refroidissement lui. Volkswagen, je connais pas trop mais je sais que le liquide il est rose, hein. Il est pas jaune. On m'a tout arrosé, tout pissé dessus. Ça on fait pas le Volkswagen, regarde. Tu veux être sympa, comme les chiens là, tu veux leur donner un truc cool, puis une pisse dessus. Un peu mieux. Non, c'est plus dur. Look un peu là. J'avais pas dit qu'il y a un boulot en dessous. Un coup de pince insert là, c'est réglé en vrai. Il va avoir des inserts, la place et l'idée. Ah, il demande à Tommy, Milwaukee. Enfin insert, envoie chez Lucien. Tu peux nous en envoyer une aussi, une nouvelle. J'ai vu que Milwaukee ils en avaient une là. Électrique. Ça va être super cool. Et on va poser tout ce qui est mort d'un côté. Comme ça, nickel. Oh, il passe pas, il passe pas. Ou tu sors ou je te somme, mais faut en prendre une décision. Écoute, on a fait comme ça, virer le démarreur. Au moins la partie là qui est cramée là. La pipe à eau elle est complètement fondue avec. Je pense que Lulu elle lui manque. Puis tous ceux qui sont derrière l'écran aussi ça vous manque la R32. J'ai testé la Volvo à farine, mais la Volvo Atmo à 50 balles. Pas eu la chance de tester celle qui est 2J et tout le merdier. Peut-être qu'il me laissera la tester. Mais là, si jamais il refont un petit run avec celle-là, on va faire en sorte que Lulu il ait plus de chance. Et ça fasse direct dépose, merci, au revoir. Donc il ne reste plus que la fiche du capteur qui est petit, mais qui ne veut pas venir parce qu'elle a fondu dessus. Donc on a déglingue le capteur avec. Voilà. Là, bon, vous avez vu les gars, c'est mal barré. Voilà, même celle-là, vu le coup de chaud qu'il a pris, je pense que on va pas s'en servir quand on va remonter. Déjà on est un peu plus clair, mais la durite elle est prête à lâcher. Donc il va à la pompe à eau électrique.
Et puis bah tout ça là, c'est bon à changer, hein, tout a cramé, tout est bye bye. On peut partir en tous les Sur sens. les M5, ouais, ils ont fait le traitement nickel sur les phases 2. Les bobines, ils ont fondu sur les phases 2 et ils ont refait le traitement nickel sur les... Les bobines, ils vont rester dessus. Ouh là, ça a bien fondu. Magnifique. Micmac, mon pote. Écoute, on va enlever le démarreur. On va finir d'enlever le faisceau, ça sera pas mal. Et après, on fera la liste de ce qui est vraiment mort. Ouais. 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 Ok. Et la suite, j'arrête pas. Sans l'embrayage. Dedans? Ouais. Ah ouais? Bah ouais, là j'étais à la main, comme ça, la volée. Non, mais pour un embrayage, quoi, ça change rien là. Bah, en fait, l'embrayage, ça déverrouille un peu plus le passage. Ah ouais. J'ai cru que t'avais dit ça sent l'embrayage. Ah oui, sans l'embrayage. Et ça Il faut que tu précises parce que sinon, Ouais, excuse-moi. c'est-à-dire que Moussa, ça sent l'embrayage, elle n'a même pas démarré. Les gars, pour l'instant, c'est petit le paquet. Ça, c'est la partie qui est morte. Quand je vais mettre le faisceau, le machin, le truc, là, ça va commencer à se remplir. Il y a le borné, là, il est tendu, hein. Hein. Limite, hein. Limite. Ouais. Coup de chat carton rouge là-dessus, ça redégage. Est-ce qu'on va remonter un truc sale comme ça, dégueulasse? Non, on va tout nettoyer, on va monter sa pépite, comme si rien ne s'était passé. Encore mieux qu'avant que ça se passe un truc. Non, ouais, ça encore mieux. Mettez des commentaires sur toutes ces vidéos là. Lulu, on veut 1h32, t'as le démon. Ça nous fait stage 18 dessus. On va essayer de fiabiliser tout ce qu'on peut, améliorer tous les petits détails et que ça puisse marcher un peu mieux. Après, j'y connais pas trop dans les boîtes, mais j'avoue qu'une nouvelle boîte plus récente. Alors les gars, je sais pas, dites dans les commentaires ceux qui connaissent vraiment bien les VV. Je sais pas si les boîtes des nouvelles RS3, machin comme ça peut aller là-dessus. Je pense forcément. Parce qu'il y a un upgrade de la boîte de vitesse. Ça, tu pars. Ça peut être cool en vrai. Après, je sais que lui, il aime bien boîte à l'ancienne méca. Qui a du mal à passer, tu vois. Quand tu la passes après, il fait comme ça dans la voiture à chaque fois. Tu peux foirer et tout quoi. Que tu foires la boîte, que tu niques un pignon. Que Le l'embrayage pack, il c'est va un dingue. 4 motrices. Hein. Il te faut une boîte quand même qui. Ouais, mais les nouveaux RS3 et tout, en vrai, ça marche dingue. Boîte de TT, mais c'était déjà à l'époque la même chose. C'était RS. Je sais pas. On va se renseigner. J'ai regardé un petit peu. Je sais qu'il y a des boîtes qui tiennent 1000 HP, je crois, en Volkswagen, là, en 4 roues. Bon, après, il faut mettre des pièces dedans, machin et tout. Je crois que la boîte, elle doit coûter 3-4 000. Plus, il faut que tu remettes un setup à 3-4 000 dedans. À la fin, t'es Tu quasiment sais qu'on avait déjà regardé un peu. Il n'y a pas une Golf R32 qui part en première à full babouche. Non, on a pas C'est trouvé. tous en mode 2, ça commence à gazer, 3, ça charge à fond. Possible de partir en mode Audi, tu vois, pas Volkswagen. Ouais. Audi, c'est première. 4 qui partent. Tu pars comme une fusée. Il séparine. C'est autre chose, ça c'est nul. Mec qui dit qu'Audi c'est bien, c'est Ouais. fort. Ah ouais, j'avoue. quoi? Non, il a raison, Sam. T'as dit qu'Audi c'était bien en vrai. Bah, pour C'est le mieux. départ Ah, il a dit arrêté, hein. c'est mieux que Volkswagen. C'est pas pareil, les gars. Ah, t'as vu, il essaye de développer le gars. Bon, attends, moi je te parle d'Audi S1, Audi S2, c'est pas les nouvelles. les non, anciennes, ouais, celles Audi, qui avaient le démon. Les ultimes. Et puis à l'époque, Médo il savait pas drifter. Ah, Donc c'est vrai. c'était un runner. Là maintenant, Ça taquine. maintenant il veut burner, il veut faire brûler les pneus et tout. J'avoue, on fait un run contre sa 296 GTB parce que moi j'ai essayé. C'est qu'une propulse. À part. 975, 950 chevaux, je sais plus, pas mal. Les gars, Ted avec sa E36, il a fait un petit test de run avec. Ça a se bagarré sévère alors que apparemment il en a découpé plus d'une et tout. Donc ça serait pas mal de tester celle-là contre la Fefe. Voir déjà si tu arrives à atteindre un niveau d'un constructeur, tu vois. Well, now you need some drive, get a license. Or you get caught up downtown way too enticing. Dark days, brighter lights in the night. Ay. Keep it cool, play it right, skip the bison. Kick it dope, getting into the end zone. Bon, tout à l'heure je disais il faut sortir la boîte, mais ça va en fait, j'ai pu enlever juste le raccord qui était là, qui sert pour la butée hydraulique. Donc ça, c'est une partie en acier, et vu qu'elle était recouverte par le plastique, elle n'a pas fondu rien. Au pire, il faudra changer le petit joint torique. Bon ça, la commande, on va être obligé de le changer, mais j'ai pas besoin de défaire la boîte du moteur. Défaire l'alternateur, défaire le démarreur, ça on va le changer aussi.
Maintenant la question c'est est-ce que je le sors ou pas? Parce qu'il y a les cardans, il y a l'arbre de transmission, est-ce que ça vaut le coup? Bon en vrai pour repeindre correctement, il faudrait limite repeindre faut mettre un coup de peinture sur des moteurs parce qu'on voit que t'as jauni. Dans l'idéal ça serait quand même de le sortir, mais faut tomber cardan, défaire les moyeux machin et tout. Dans l'idéal oui, en vrai faut le sortir. Est-ce que après si c'est juste pour l'esthétique, mais bon on va faire un truc propre de toute façon, j'aurais bien été checker le collecteur tout ça derrière. Surtout si on arrive à chauffer Lulu pour l'envoyer au traitement céramique, là j'imagine pas pour le démonter sur place. Deux options, soit je sors le moteur, soit je dépose le collecteur, je laisse le bloc, on couvre le bloc moteur et après on a la place pour pouvoir peindre derrière, sur les côtés et tout. Et de toute façon, il restera plus que le bloc avec la boîte. Quand j'enlève l'admission, pour aller checker les joints d'admission et de toute façon les injos, enfin tout le faisceau d'injecteur qui est en dessous là, il est tout fondu. Donc on va quand même contrôler les injecteurs. Donc quelle option je vais choisir? Je sais pas. Je me tâte. Une fois que j'ai enlevé le collecteur d'échappement, je la donne pas, j'ai le collecteur turboïen avec moi. Si c'est pour le sortir, pour après démonter les mêmes pièces en dehors de la voiture, alors oui, j'irais peut-être un peu plus vite à les démonter en dehors de la voiture, mais bon, ça rajoute des heures pour défaire la transmise. On va peut-être se la jouer comme ça. Allez, on va essayer, on va tomber déjà l'admission, on va aller regarder derrière la rampe et machin, et après je ferai le collecteur d'échappement et après on ira tout nettoyer, voir ce que ça donne. Même moi je me dis je démonte beaucoup de choses pour des trucs qui ont cramé, mais la preuve que ça vaut le coup, là on voit l'état des joints d'injecteur, ça a fondu, c'est mort. Celui-là il a fondu avec la chaleur. On passera les injecteurs au banc quand même pour voir s'ils n'ont pas pris tempête. Et je pense que même les joints d'en haut. On va mettre ça dans les pièces à contrôler et on verra si ça suffit. 1300. On verra si ça suffit juste un contrôle nettoyage joint. Là on peut pas savoir comme ça. Ce qui est sûr c'est que les joints étaient morts. Heureusement qu'on a tout démonté parce que la prise d'air par là nickel. Surtout sur une caisse prépa, ça aurait fait des dégâts. Tout ce qui est plastique je vais changer. Plastique, durée de caoutchouc, tout. Ça a pris la tempête. Hop, bye bye. On va sortir ça là. Virer le manchon déjà. De toute façon au pire je vais faire souder à mettre un coude sur le turbo direct. Bon les gars, tout à l'heure on disait les coudes comme ça là, mauvais. Là, rien à voir avec les flammes. On prend ça, on le démonte. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Vous voyez pourquoi on veut pas mettre de coude? Surtout un endroit qui est avec la chaleur, qu'on peut pas voir, ça c'était calé comme ça. Autant vous dire, ça touche un rat, ça prend des tempêtes de l'espace et ben voilà. Pourtant on peut voir qu'elle est épaisse. En silicone, je sais pas c'est combien de couches là, si c'est 5 ou 6, mais ça change pas d'habitude. Pas de silicone avec la chaleur. C'est un moment où ça fait pas de miracle. Déjà vous voyez même les constructeurs, tout est soudé maintenant, les turbos ils sont sur mesure avec des descentes, des coudes, des machins parce que ça marche pas. Au pire si je défais juste le support sous le moteur, l'anti-bascule, je vais pouvoir un peu tirer le moteur pour qu'il bascule un tout petit peu je pense. Je sais pas si le turbo il va sortir comme ça. Je vais desserrer tout le long, on va voir ce que ça donne. Ça c'est la partie qui est jamais cool quand tu as un montage turbo, collecteur d'échappement. Pour aller les démonter, c'est toujours une galère. Donc par celui-là ça va, il est accessible à peu près. Pour aller démonter ça sans que ça foire, j'ai toujours une mission. Le pire tu prends un collecteur d'M3. T'as 4 vis par sortie de conduit. Ah ça commence à faire du monde quand tu dois démonter ça. Les vis sont toutes petites, c'est rouillé, ça n'a jamais été démonté. Je sais que tu vas passer des heures. On va pas lever les manches parce que là sinon tu es foutu. Allez là pour YouTube, ouais. Pour les abonnés. Les gars, il est trop lourd son turbo. 1200 chevaux, je comprends, mais. Nickel. Oucha. Ok. On est dans ce tas-là ou pas? Pour le mettre sur autre chose. Belle bête. Bon, elle, il va falloir l'ouvrir. Bon, je crois qu'on est plutôt pas mal. On va raccrocher le bloc. Je vais le remettre sur son support. Nettoyer un petit coup partout. Et je crois qu'on a enlevé tout ce qui était cramé. Il reste le faisceau. Je défasse vite fait la baie de pare-brise, les essuie-glaces. On enlève le faisceau. Et là, je vais pouvoir la remettre sur ses roues, aller au Karcher, tout nettoyer. Et commencer à lister les pièces qu'on a besoin pour pouvoir tout remonter. C'est les manos dans la bagnole. Mais là, malheureusement, ça a cramé. Après s'il a une max sécu,
Plus besoin de tout ça, une petite tablette. Là. Bon les gars, on arrive à la fin de la première étape, donc dépose de tout ce qui était cramé, dépose la face avant pour pouvoir checker. Bon, je me tâtais à tomber le moteur, pas le tomber, je savais pas, j'hésitais. J'avais un petit doute sur est-ce que j'ai besoin d'aller démonter la boîte pour aller chercher la partie hydraulique, mais en fait c'était un raccord clippé qui avait fondu et tout, donc j'ai réussi à tout enlever correctement. Donc là on a fait le plus facile entre guillemets, on a tout déposé. Ça va, il y a quand même des parties de brûlées, mais le bloc en lui-même, tout ce qui est on va dire périphérique important et tout, ça a été. Il n'y a que le démarreur qu'on va changer, il y a la petite pompe à eau auxiliaire, pas mal de durite, le boîtier d'eau. Il reste une petite partie de la boîte là au niveau de l'étringle où il y a les bagues et tout, ça on va le changer, on va reprendre en doka je pense. Donc là le plus gros du démontage il est pas mal. Je vais faire l'inventaire des pièces que j'ai démontées pour commander toutes les durites, les conneries. Et on va essayer de motiver Lulu pour optimiser 2-3 trucs pour qu'il soit vraiment tranquille. Qu'il puisse l'utiliser non-stop sans qu'il y ait à mettre les mains dedans. Donc je vais lui faire un devis pour la partie traitement céramique pour avoir un beau collecteur les gars ici là, blanc magnifique, plus de chaleur, plus rien, plus de risque de prendre feu, de trucs comme ça. Le turbo, mettre un coup de soudé en alu pour arriver par là et pouvoir faire un piping nickel avec des manchons droits. Modifier le piping qui descend de l'admission ici, qui fait des zigzags et tout, donc ça fait pas mal de zigzags. Donc si on peut simplifier au max, peut-être déplacer le radiateur d'huile, le mettre autre part et laisser la place pour la partie admission échangeur. L'autre côté on est pas mal, donc on va changer toutes les durites hein, bien sûr, durite de carburant, durite de reniflard, toutes les dépressions tout à fendu, la Mac valve. Et c'est là où il faut qu'on chauffe Lulu. Petite Max Sécu, ça serait quand même cool. Max Sécu avec faisceau. Pour ça on vire les manos, les machins, on lui met une petite tablette, toutes les infos, un faisceau tout neuf, une gestion nickel de nouvelle génération avec plein d'options, plein de gadgets, plein de trucs cool. Mais je pense que ça pourrait faire un beau setup, quitte à avoir tout démonté, autant en profiter pour évoluer un peu le truc. Enfin moi c'est toujours ce que je me dis, on verra ce qu'il en pense hein. Il va regarder la vidéo comme vous, que je lui ai pas fait de topo encore, donc il va avoir la même vidéo que vous. Ça va, au moins il aura, s'il a le temps de la regarder, il verra à peu près tout ce qu'on a démonté, tous les dégâts et toutes les petites améliorations qu'on peut proposer, qu'on pense être bien pour cette voiture. Pour les boîtes, bon ça c'est un autre débat, sur des montages comme ça, rares sont ceux qui arrivent à avoir des boîtes qui tiennent le choc sur vraiment des bas régimes premier, deuxième, troisième rapport. Donc ça je pense que ça va rester tel quel. On va juste se concentrer sur fiabilité, une belle baie moteur et puis après il va pouvoir être impeccable pour aller faire les runs contre Farine là, chaud, burn, pam, rolling lunge et on devrait être vraiment bien. Allez les gars, la prochaine fois ça sera remontage et tout beau et petit démarrage, petit essai parce que curieux d'aller essayer ça quand même. Allez, à plus. Now you need some drive, get a license, or you get caught up downtown way too enticing.